Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format de Chef qui peut. Aujourd'hui, je suis au restaurant Son avec le chef Sylvain. Sylvain, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu nous as réservé aujourd'hui? Alors là, ça va être des capellacci di zucca. Donc en fait, c'est à la base, c'est une genre de tortellini en fait à la courge. Sauf que nous, on va pas vraiment mettre de la courge, si ce n'est du melon de nos contrées, bien entendu. Avec une farce au thon rouge, on va tourner autour de l'oignon, du poivron et un espuma mozza, parce que c'est gourmand, on aime, et des petites tomates, etc. Très bien. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les ingrédients dans la description. C'est parti. On va commencer par faire cramer le poivron, tout simplement pour retirer la peau. Tu vas te cramer tous les poivrons. Exactement. On va être sur 3 poivrons, une petite odeur qui fait style on est mauvais, mais derrière ça va être très bon. Tu vas faire genre t'as raté alors qu'en fait c'était calculé. Exactement, mais ça c'est souvent comme ça que ça se passe en cuisine. On va tout cramer, il faudra pas demander d'où ça vient. Donc là je vais le piquer au niveau du pédoncule, ici. Voilà, tout simplement. Ensuite, alors deux façons, moi j'ai du gaz, donc ça va être très facile, je vais le mettre à fond. Et jusqu'à que ce soit noir, je vais le tourner, pour vraiment que ce soit cramé à mort, ou bien au chalumeau. Le but c'est d'avoir un poivron finalement tout noir. Le mec crame le poivron. En parallèle, on va faire sécher des olives. Donc il faut vraiment prendre les olives dénoyautées et on le met à 100 degrés jusqu'à que ce soit vraiment un caillou. Il faut que ce soit noir, comme ça, mais vraiment partout. Comment on reconnaît un bon melon, vas-y? Ben, en fait c'est au niveau du pédoncule. Il faut qu'il soit mou, tout simplement. Un petit peu mou, on peut le bouger avec le doigt, c'est-à-dire qu'il va être parfait, genre bien sucré. On le coupe, donc les deux extrémités, et ensuite on fait la vif, tout simple, on suit juste la ligne. Donc là j'ai été un peu tatillon. On va faire ça plus, on veut vraiment bien mettre. Le but c'est de perdre le moins du produit. C'est ça. On va faire du taillage, donc en brunoise, de façon samouraï mode. C'est parti. Ah, là on est sur une jolie petite brunoise. Si tu veux, je peux me couper pour faire exprès. Non, on va essayer. Ensuite on va passer à l'autre phase, on va faire snacker le melon. Comme ça on l'a en cuit. Et ça va. Tu es sur un gourmand croquant. C'est gourmand, c'est croquant. Donc là je fais des trucs un peu plus gros, hein, parce que tu sais quand ça va cuire, ça fait vraiment, ça va perdre de l'eau, ça va être plus mou. Donc le but c'est quand même qu'on ait quand même un croquant en fait. Alors il m'a vendu un poivron noir sur partout, sur tous les côtés. Presque partout, on va le forcer un peu ici. On va le forcer mais, ici. Ou pas. On va faire 100. Par contre il y a une petite astuce là-dessus. Ce qu'il faut faire sans qu'il est chaud, très important. À des fins de ne pas galérer. Il faut le filmer en entièreté, comme ça va faire la condensation et il va faire tout seul la moitié du boulot. Donc là, l'emporte-pièce du pauvre, et ça va faire le taf. Hein. Comme ceci, je commence à maîtriser le retourné de poivron. C'est en devenant noir qui va être le meilleur, d'accord? Donc on passe aux oignons. Pour enlever la fameuse peau, je te laisse faire, bien entendu. Waouh. Moi qui pensais pas travailler, tu vois, aujourd'hui. Il faut bosser. C'est parti. Qu'est-ce qu'on fait avec cet oignon? Moi je vais le tailler, je vais le faire rôtir. Là, je vais hacher. Tu le retournes l'oignon. Tu le prends, tu le retournes. Et là ensuite, on va prendre mon ex. Ton ex? Ouais, le thon. Voilà, je te présente mon ex. Du coup, je vais le tailler en cubes assez gros, tout simplement pour pas que ce soit trop cuit à l'intérieur de la raviolle. Flex! Est-ce qu'on n'est pas un peu sur de la prétention de vouloir cramer un putain de poivron? On est sur un cube de type taillage grossier, mais néanmoins régulier. C'est ça qui est important. Il faut que ce soit à peu près tout de la même taille. Voilà. On prend les petites bourses joviales, comme j'aime les appeler, petites bourses summer, finalement. On les prend comme ça, on les coupe en deux. Boum, tu vois là. Tout nouveau plat, premier croc dans le poivron. Bonne dégustation. Ça, c'est 4 étoiles Michelin. Voilà. Les petites tomates, qu'est-ce qu'on en fait? On va les baigner un petit peu d'huile d'olive, tranquillement. Et puis là, on met du sel sur le peuple. On met du sel sur le peuple, comme ça. Donc là, les tomates, tu les as mis pendant combien de temps? Alors, il faut qu'elles soient molles, mais juteuses. C'est ce côté un peu tomate confite, tu vois. Et genre sur Insta, là, hashtag LCFood et tout, là, quand tu vois la tomate, c'est ça. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour le craft food? Hashtag the craft food, ça fait un peu, excuse-moi, hein, je me permets de dire. Je me permets de dire, c'est un petit peu prétentieux, n'est-ce pas? C'est un petit peu, hein, LC cause de food, hein. Bon. Allez, on n'a pas tous fait Saint-Cyr. Du coup, là, tu vois. Je suis pas sûr. Prends la mozza. Ouais. Donc ça reste un produit assez délicat. Il faut surtout pas... Ah, et c'est comme ça qu'on fait. Je l'ai fait. Du coup, la mozzarella, on va la prendre, on va la mettre dans donc un blender. Tu m'as servi un plat qui avait un plan de travail comme ça? Tu travailles dans la merde tous les jours. Donc là, j'ai mis 3 boules de mozzarella. Qu'est-ce que je vais faire pour un siphon d'1 litre? Nous allons mettre 2 tasses à café de lait pour 3 boules de mozzarella. Donc là, tu mets une pincée de sel.
Voilà. C'est absolument fameux. C'est ça, fous-en sur le tablier. Voilà, un tablier tout presque neuf. How dare you! Nous avons nos poivrons, notre farce, notre melon, nos oignons et notre... Reviens! On passe très simplement. Au chinois, Exactement. pour avoir une bonne texture. Ajout de musique épique maintenant. J'hésite à le repasser. Si tu veux, j'ai un fer. Le but c'est vraiment d'éliminer, n'est-ce pas, les petits grumeaux qui vont boucher la buse. Donc là je l'ai passé au tamis. Il va falloir le mettre bien entendu dans le bahut, n'est-ce pas? Magnifique hein. On a décidé de mettre de la gélatine. Voilà. La gélatine c'est pour compenser le lait qu'on a mis. Parce que sinon si on met que la crème on va avoir une texture complètement chelou. Voilà. Alors du coup là tu viens de faire fondre ta gélatine avec de l'eau et un peu de feu. Qu'est-ce qu'on fait On va hein? le mettre au mélange, mais il faut touiller en même temps sinon ça va faire des grumeaux. Ouin. Là on met de la crème. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre pas 1 litre, je vais mettre 3/4 d'un litre, d'accord? Parce qu'il faut De crème liquide. crème liquide 35%, très important. Pourquoi? Bah parce que t'aimes bien te la péter avec des pourcentages. Et... Petite goutte. Donc là je verse dans le siphon. Il faut pas le remplir tout à fait, hein. En fait c'est un peu plus de 2/3, mais pas ras la tronche. Oh, reste sur l'océan. Soprano, à gauche. Je réserve bien entendu le siphon au frais. Ensuite on prend le poivron là comme ça. Tu le décalotes. Oh, regardez ça, c'est magnifique. On est sur un truc tout à fait rouge. Là je vais rincer. Avec l'ail on va lancer un genre de piperade, enfin même carrément. Hein. Donc du poivron, de l'ail haché, un oignon. On va faire revenir ça avec du thym, du laurier, beaucoup d'amour. Parce que l'amour c'est important. Je te mets le filtre Maïté. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On fait du piperade. Piperade du Pays Basque. Bon. Avec les légumes de mon ami Roger. Du goût, du goût, du goût. Alors maintenant on va détailler aussi un petit peu comme le melon là. On va jouer sur les ronds. Donc du coup on va faire un gros morceau de poivron par tête. Ensuite donc là on va l'émincer mais ouais sans trop faire gaffe quoi. Donc là on prend encore un oignon. On va l'émincer. Finement. Ensuite, on va mettre de l'ail. Ça, on va le hacher. Donc l'ail, de toute façon, on peut en mettre autant qu'on veut. Tant que c'est cuit, c'est très doux. Hein. Au dîner de famille, comment dit-on des ailes? On dit donc des os. Oh, t'as mis des os. Excellent. Là, on a tous nos éléments. On va les balancer dans l'huile d'olive chaude. Du thym frais, du laurier frais. Terminé. Sans, jeune étron, sans. Je dis étron. Là, faut que ça fasse du bruit. Il faut que ça chante, ça. Chérie, faut que je t'annonce quelque chose. Je suis enceinte. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je t'entends pas! Alors qu'est-ce qu'on fait? Je cisèle le basilic. En fait, j'ai encore rajouté de l'eau. En fait, je veux vraiment quelque chose de limite si je le mixe. Enfin, carrément, même si je le mixe, ça fait un velouté. Donc j'y vais. On met une petite tomate, voilà, juste. Est-ce que suintée, ce qui est une belle couleur, une belle coloration. provenant de Mouton, notre fidèle mixeur. Donc là, vous mettez tout dedans. Voilà, donc là j'ai tout mis. Je vais juste mixer. Donc là, je le fais relativement fin parce qu'on a envie que ça aille vite, n'est-ce pas? On prend pommes de terre, qu'est-ce qu'il faut toujours? Départ eau froide, eau salée. Bim. Alors là, qu'est-ce qu'on a? De toute façon, c'est la piperade en fait qui est mixée, elle manque un peu de teneur, ça va difficilement se tenir dans la farce. C'est pour ça que je vais ajouter une petite pomme de terre. Mais, pourquoi je l'ai mixé? Parce qu'on va faire un truc pas trop con. Je vais prendre ça, je vais mettre un peu de flotte, tout petit peu. Ensuite, je vais mettre de la fécule de pomme de terre, figure-toi. Ensuite, je vais l'étaler très fin, mais pas trop au four, assécher, bim, ça part en chips translucides au poivron. Là, pour à peu près, ouais, une belle tasse à café, genre on met une cuillère à café. Et donc, la fécule de pomme de terre est là pour épaissir ta préparation, n'est-ce pas? Tout à fait. Hop, c'est parti. Ça part au fire. Libéré, délivré. Comme ceci. Vous voyez, texture. C'est Voilà. chelou. Attention, là, tu peux goûter. Tu vas voir, c'est pas salé, c'est très insipide. Ah oui, c'est absolument Pas salé. pas salé. Clairement. Mais pourquoi on sale pas trop ça? Qui dit séché dit moins d'eau. Qui dit moins d'eau dit moins de poids, plus de finesse. Qui dit concentration des goûts. Ah d'accord, Jamy. Là on prend, vous voyez, ça fait un tas. Disque métal comme ceci. Nickel, parfait. Sûr. Et qu'est-ce que tu fais avec cette préparation? Tu la mets? Je la mets au four Oui. à chaleur normale, tournante ou comme 100 vous voulez, degrés. chacun sait. Hein.
100 degrés. Et donc qu'est-ce que tu fais? Tu mets la pomme de terre dans ta préparation? Exactement, on va Voilà. servir en fait de son amidon tout simplement pour lier davantage notre préparation. Mais oui. Ça, on va le mettre dans une poche pâtissière afin de le garnir précisément. Voilà, on va le réserver au frais, ça va figer un peu. Très bien. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien, nous allons passer à la pâte à ravioles, la fameuse. 100 g de farine et un œuf. Donc 200 g, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre au batteur. On en parlait justement. Voilà. Sauf que celui-là, il est utile. Donc là, du coup, les œufs. Bon, moi, je suis avec une cuillère, prenez une fourchette. Le but, c'est que ce soit homogène. Je verse tranquillement. Pendant que ça tourne, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire la deuxième pâte. Parce qu'en fait, vous allez voir, il y a un petit montage. Donc, Et regarde, et là on change de plateau, voilà. Bien. Ah, allez, on a les moyens ici. Flex! On va mettre 2 œufs entre deux sèches. Tu prends une cuillère café, sans complexe. Tu la mets comme ceci. Donc là, tu fais en sorte, pareil, que ce soit à peu près homogène. Pendant ce temps-là, je rechange de plateau et je regarde où en est ma pâte. Oh mon dieu! Elle a l'air prête cette pâte. Elle est prête. Ça fait des années que ça arrive. Et là tu mets combien? Et là, je vais faire 250. C'est comme ça qu'on veut. Après, tu travailles avec ta main. Je malaxe. Maintenant, donc je mets sur la taille la plus petite, finalement. Un truc comme ça. Et là, en fait, on va venir affiner de temps en temps. Petite astuce, parce qu'il y en a, tu repasses comme ça et tout. Mais non. Tu plies. Hop là. Là, je passe à 3. Alors, ça peut aller jusqu'à 9. Hein. On se met à 6. À 6, c'est magnifique. Qu'est-ce que je fais, moi? Je pars. Propreté, netteté. Donc là, regardez les secs. On voit ça, c'est à cause du sel. Pour ça, ne salez quand même jamais vos pâtes, sinon vous allez galérer. Alors là elle est parfaitement lisse, hein. Pas de trou, rien. Et c'est pour ça qu'on va la repasser plusieurs fois à 0 en fait. Et ça part à 6. Et je vais même te dire qu'on va passer à 8. Là, ça va ressembler à du tissu, genre c'est trop stylé. Oh, c'est soyeux. Ça, c'est 50 shades of grey, ça directement. Ah, vous le mettez. Terminé. Ensuite, on enchaîne. Je remets mon petit 6. On va parer nos extrémités. Donc là, je sens toutes mes couches sont à peu près vers là. Je coupe en deux. Je vais le mettre dessus. On va le recouper en 3. Comme ça, et là, bam. Déjà, ça fait un truc comme ça. Oh, tiens, mon ami. On revient à 0. Mais que c'est joli! Là, je passe à 3. Ensuite, je passe à 6. Magnifique. On va le tailler. On veut un bon carré. On va passer à l'étape du montage. Donc là, on assaisonne le thon. Tranquille, c'est juste du sel. Tu prends ta petite raviole. Tu vas nous faire un petit point là, mignon comme ça. Alors attends, parce que je sais plus comment on fait. Voilà, c'est ça à peu près. Donc 2 petits points mignons, voilà. Hein. Et là voilà, tu mets un peu le truc plus. Ah, tu prends ton morceau de thon, tranquille. Conseil. Là, tu viens Faire un fermer. triangle. Là, tu chasses l'air correct. Vous êtes sur un chapeau, Monsieur Napoléon. Vous venez, comme ceci, fermer le petit haut. C'est élégant. Alors là, tout simple, hein, je vais mettre les olives à mixer. On va faire de la poudre. Une poudre d'olive. Magnifique. Maintenant, l'huile de basilic. Donc tout simplement basilic frais, je pense qu'on peut le dire. Oui. On peut dire huile d'olive. Oui. On peut dire un peu de sel. Et on peut dire un peu d'huile normale. Pourquoi? Pourquoi? Parce que du coup, elle est moins amère. Exactement. On va la passer en paquet de petits morceaux, toujours dans cette idée gastronomie. Le melon, on va le faire griller d'un côté avec les petits oignons, le petit poivron, tout simple. Comme ça, ce sera prêt et en parallèle, l'eau bouillante pour la raviole. Et puis là, ça sert à rien de masturber la poêle, c'est qu'on tape, hein, tranquille. Et on le surveille bien pour ne pas qu'il crame. C'est ça. Voilà, c'est exactement ce que vous voulez. Comme ça, c'est bien. Tu vois, tranquille. Et là, on peut rajouter les autres trucs, à savoir le melon. Voilà, comme ça, hein, carré. Terminé. Et là, ce qui est intéressant, avec cette technique, qu'est-ce que j'ai fait, en fait? J'ai vraiment créé un goût chinois. On a mis Pierre, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis l'eau à bouillir, on l'a salé. Ensuite, on va montrer les petites chips au poivron. En fait, le but, c'est pas de le cuire, hein, c'est vraiment de le sécher. Moi, je découpe comme ça. Hein. Tu peux faire des formes, ça refroidit, ça continue de durcir, en fait. Donc là, tu mets les 2 petites ravioles. À l'eau bien bouillante. Combien de temps? On va dire, allez, 3 minutes grand max. Tac. On est là.
Donc là, tu as pris pour le dressage une petite assiette blanche Tout à fait. pour refaire sortir les couleurs, j'imagine. C'est ça. J'aime bien commencer par la sauce. Tu sais, je vais faire un point. Et Et là, on va mettre notre poivron tranquille ici. Ici. La raviole juste ici. Là, je vais reprendre un petit peu de ma farce. Tu vois. Je vais le mettre vite fait dessus. Notre melon, on va le mettre là. Petite tomate, puis là, on se fait plaisir. On va en mettre, hein. On va balancer de l'oignon. la petite chips. Voilà, parce qu'on apporte de la texture, c'est très important. On passe à l'huile. Donc là, on y va. Comme ça, comme ça. Là, tu décores un peu, tu sais, avec le vert, tu reprends un peu, voilà, c'est très italien. Là, On est sur beaucoup de fraîcheur et la poudre d'olive. Voilà. tu vas nous présenter ton assiette finie qui est donc Donc, capellucci, donc avec de la courge, mais on a choisi le melon. On va être sur un espuma mozzarella, donc on a retravaillé un petit peu le melon aussi, plus cuit hein, à l'intérieur, le thon rouge à l'intérieur, les oignons, petite sauce sans crue de sèche citronnée pour la fraîcheur et chips de poivron. donc la question, est-ce qu'on a réussi à cheffer? Je pense qu'on a chez nous. On a cheffé.